Salut, c'est Quentin et bienvenue sur mon podcast Indéboulonnable au quotidien. Tu trouveras ici tous les concepts et les conseils pour développer un leadership personnel puissant et prendre la pleine responsabilité de ta vie. Je suis ravi de t'avoir à mes côtés pour ce nouvel épisode et maintenant, ce que je te propose, c'est de démarrer. Pendant des années, je me suis dit que ce qui était important, c'était d'avoir un bon équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Avec le temps, je me dis que je ne pouvais pas avoir plus faux. La majorité des coachs, des personnes, même des livres autour du développement personnel balancent en avant le fait qu'il faut arriver à trouver un équilibre. Et j'en suis venu à la conclusion il y a quelques années, c'est d'ailleurs devenu un mantra, un motto, en tout cas un truc que je me répète très régulièrement. C'est l'idée de se dire que, en fait, dans la vie, notre objectif, c'est de systématiquement trouver l'équilibre dans un monde constamment déséquilibré. Un peu comme un équilibriste sur une corde. C'est vraiment l'image que j'ai en tête. Le but, c'est d'avancer sur cette ligne où on sait que ce sera jamais droit, ce sera jamais simple. Il y aura toujours quelque chose qui va nous taper dans la jambe ou nous pousser sur l'épaule pour nous déséquilibrer. Et notre seul objectif, c'est de revenir constamment à un équilibre. Par contre, l'idée qui se cache derrière, c'est que cet équilibre, on le trouve jamais. Il n'y a aucun moment où on est parfaitement équilibré. Sauf les matins, peut-être à 6h30 quand je suis assis en position du lotus et que je médite. Les quelques minutes où je vais vraiment sentir un équilibre. Pourquoi ? Parce que je suis coupé du monde en fait. Je suis coupé de la stimulation extérieure, professionnelle, personnelle, amicale, des relations, de toutes les stimulations qu'il peut y avoir. Là, je suis dans l'équilibre. Mais la vie, de la manière dont on la perçoit, on ne touche jamais cet équilibre. On le frôle du bout du doigt, on l'effleure, mais on ne l'atteint jamais. Alors, maintenant qu'on a dit ça, et que, en fait, de manière un peu insidieuse, je suis en train de te dire que l'équilibre vie pro-vie perso n'existe pas, c'est quoi la solution derrière ? Eh bien, en fait, c'est de trouver ton déséquilibre. La problématique, en fait, des personnes, quand elles se disent « Putain, il faut absolument que j'améliore mon équilibre vie pro-vie perso », c'est qu'en fait, elles sont déséquilibrées, elles ont un énorme déséquilibre entre leur activité professionnelle et ce qu'elles veulent faire dans la vie à titre personnel, les relations qu'elles veulent avoir avec leurs enfants, avec leur famille, avec leurs amis, les hobbies, avec cette idée de dire « Attends, mais j'ai vraiment pas de vie, ça me saoule ». L'idée, en fait, qu'il y a derrière, c'est que ces personnes sont dans un déséquilibre qui est totalement inconscient, totalement involontaire. Elles ne maîtrisent pas ce déséquilibre. En fait, ce que tu dois rechercher au quotidien, c'est un déséquilibre que tu as choisi. Parce que le problème en fait du déséquilibre, quand il commence à revenir sur le devant de la scène et que tu commences à te dire il faut que j'améliore cet équilibre pro-perso, c'est que tu te rends compte que tu sacrifies plein de trucs que tu n'as pas envie de sacrifier, mais qu'à côté, il y a plein de trucs que tu fais que tu n'as pas envie de faire. Et c'est ça le truc, c'est ça l'idée derrière. C'est qu'il faut être absolument conscient de ce que tu fais au quotidien dans ta vie pro et de ce que tu veux faire au quotidien dans ta vie perso. Une fois que ça, c'est parfaitement clair, tu coupes dans le gras, tu coupes tout le reste, tu supprimes ce qui ne sert à rien, tu supprimes ce qui ne t'apporte rien, ce qui n'est pas essentiel. Ça va créer un déséquilibre dans le sens où en fait dans ta vie pro, tu vas te focuser sur simplement quelque chose au détriment de tout le reste. Et à titre professionnel, tu vas arrêter avec ce shiny object syndrome là où tu vas arrêter de te focus sur ce qui est brillant, sur toutes les nouveautés, sur tous les trucs qui t'attirent constamment. Tu vas arrêter de tomber dans ce piège du FOMO, du fear of missing out, où tu as tout le temps peur de louper quelque chose de nouveau. Tu te concentres sur un truc, une seule chose, et tu t'y donnes à fond. Ça va créer un énorme déséquilibre parce qu'en fait, ça veut dire qu'il y a des moments de ta vie où tu vas être à fond sur quelques points de la vie pro et tu vas être à fond sur quelques points de la vie perso. Ça crée des déséquilibres en fait, un peu comme une image d'un grand écart où tu vas aller à une extrémité de la vie professionnelle et à l'autre extrémité de la vie personnelle. Et tout ce qu'il y a entre les deux, les petits trucs du quotidien qui ne t'apportent rien, tu les supprimes, tu les coupes. Tu n'y prêtes absolument pas attention. L'équilibre pro-perso, c'est un mythe. Le déséquilibre, c'est le fondement de la vie. C'est le fondement de notre quotidien. C'est le fondement de notre expérience humaine. Il faut faire avec. Par contre, fais en sorte d'être absolument conscient de ton déséquilibre.
La majorité des personnes sont déséquilibrées entre le pro et le perso car elles n'en ont pas conscience, mais pas toi. Maintenant, tu fais cet effort. Si tu as retiré une idée de cet épisode, je t'encourage vivement à passer à l'action et à la tester dans le monde réel. C'est tout ce qui compte à la fin. Tu peux aussi m'aider à promouvoir ce podcast en lui mettant 5 étoiles. Et si tu veux aller plus loin, je t'invite à lire mon livre Indéboulonnable, stratégie pour renforcer son esprit et son mental. Ou bien te rendre sur mon site internet quentinvière.com où tu trouveras différentes ressources offertes, comme mon training de 7 jours, Devenir indéboulonnable, pour optimiser ta productivité, ta concentration, ton stress et ton efficacité en général. En attendant, je te souhaite une merveilleuse journée.